C'est une situation qui n'est pas des plus faciles, mais elle est quand même un peu moins pire que celle qui nous a vu partir il y a 15 jours. C'est-à-dire qu'on a le vent de nord approche de la pointe bretonne, mais il n'arrive pas jusque-là. Donc nous, on est obligé demain matin, plus ou moins tôt, d'aller chercher ce vent. Et après, une fois qu'on l'aura attrapé, ça déroulera beaucoup plus simplement jusqu'à l'équateur après. Le vent est vraiment bien établi. La dernière fois, on savait qu'on avait un départ difficile. On savait aussi qu'au sud du Cap-Vert, on avait des risques de vent plus faibles et un poteau noir qui s'est avéré plus difficile que prévu, mais qui n'était pas évident. Là, le poteau noir paraît tout à fait clair. Le vent au sud des îles du Cap-Vert paraît bien soutenu. On a juste ce petit problème d'arriver à partir sans que le vent vienne jusqu'à nous. C'est peut-être ça le risque qu'on a demain matin. Il y a eu vraiment du mauvais temps qui est en cours en ce moment au large, là très près au large. Et en ce moment, il y a 7 mètres de houle et vagues cumulées. Demain, il resterait environ 6 mètres. Au moment où on partira, il restera à peu près 6 mètres de houle et de vagues cumulées. Et si on arrive à attendre quelques heures, ça baisserait un petit peu, peut-être à 5 mètres 50. Ben, on commence à être habitué, hein, ça devient, bon, on va pas dire la routine, mais c'est toujours assez terrible de partir comme ça, de s'arracher à la terre pour aller partir faire un tour du monde. Mais bon, ben, le fait d'avoir fait un faux départ, quelque part, on a eu un petit entraînement proche, quoi. Concrètement, on espère être à l'équateur en 5 jours et demi. Et après, l'Atlantique Sud est encore un petit peu flou. C'est un système qui n'est pas très bien établi, qui peut laisser espérer le meilleur comme le pire. Et bon, au bout d'un moment, on se dit qu'il faut y aller, quoi. Le bateau, on n'a pas fait grand-chose de nouveau, hein. On a dû faire un petit réavitaillement, une petite remise en état qui est assez traditionnelle. C'est des bateaux fragiles, dès qu'ils naviguent, il faut tout de suite intervenir dessus. Et au niveau équipage, on a Boris qui a été remplacé par Sébastien Audigan, qui est un local de l'étape, puisqu'il est d'origine brestoise et ami de Bernard Stamm et de plusieurs de mes équipiers, donc qui n'est pas un élément inconnu. Il a déjà fait plusieurs tours du monde et il connaît bien ces grands bateaux. Celui-là en particulier, il le connaît bien. Et donc on n'a pas beaucoup navigué avec lui, bien sûr, mais on part en terre inconnue avec lui. Un Brestois peut-être pour vous porter chance? Oui, c'est vrai que ça nous fait 2 Brestois, donc double chance, oui.